et 42, vu le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, spécialement dans ses articles 212 et 214, considérant la requête de la Cour des comptes tendant à obtenir les sanctions politiques de l'Assemblée provinciale de Kinshasa contre M. Ngobila Mbaka Jantini, gouverneur de la ville de Kinshasa, pour faute de gestion. Considérant la gestion de la ville de Kinshasa, à l'heure actuelle, devient de plus en plus compromettante avec 1. L'accumulation exagérée des dettes publiques contractées au nom et pour les comptes du Trésor public pour une valeur estimée à plus ou moins 150 millions de dollars, dont l'utilisation n'a jamais été justifiée jusqu'à ce jour, au mépris des lois et règlements qui régissent notamment la dette et les finances publiques en République démocratique du Congo. 2. Le refus par le gouverneur de la ville de Kinshasa de fournir à l'Assemblée provinciale de Kinshasa les détails ainsi que les justifications sur l'utilisation des divers produits d'emprunt contractés par la ville de Kinshasa. Il en est de même de la non-communication du rapport sur différents travaux réalisés ou préfinancés à cet effet pour donner lieu à cet endettement colossal. 3. L'endettement auprès des cambistes à des taux d'intérêt exagérés et prohibitifs pour des dépenses souvent personnelles et non justifiées par le gouvernement provincial de Kinshasa. 4. L'outrage à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour avoir refusé d'appliquer la recommandation de la conférence des présidents élargie du 15 septembre 2023 concernant la révocation du ministre provincial en charge de l'Intérieur et de celui en charge des finances ainsi que du directeur général de la DGRK et du directeur général de la DGP. 5. L'obstruction aux différentes missions de contrôle diligentées, notamment par l'Assemblée provinciale de Kinshasa et la Cour des comptes. 6. L'existence des contrats léonais conclus avec certains partenaires proches de l'exécutif provincial de Kinshasa, notamment dans les secteurs A, de l'impression et de la vignette, des actes de l'état civil, des autorisations de transport et des tickets pour stationnement dans les parkings publics, la production et la vente des vignettes fiscales automobiles, et C, la fabrication et la vente des plaques d'immatriculation des motos et autres. 7. L'organisation d'un réseau de comptes fictifs et parallèles mettant en péril les intérêts du Trésor urbain, les nivellements des recettes irrélatives en faveur de certains partenaires n'ayant fourni aucun service rentable ou visible en contrepartie des paiements reçus indûment ou frauduleusement de la part de l'exécutif provincial de Kinshasa. 8. La surfacturation de certains marchés publics passés notamment par procédure de gré à gré, notamment les travaux pour l'implantation de l'éclairage public et la construction du nouveau marché central de Kinshasa dont le contrat est gardé secret à ce jour, en dépit de toutes les demandes formulées au gouverneur de la ville pour les transmettre à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 9. L'existence de certains chantiers prioritaires dont les travaux sont abandonnés ou arrêtés, faute de paiement des factures irrélatives par l'exécutif provincial de Kinshasa, notamment les avenues Kikwit et Mombele. Il en est de même de l'abandon des travaux de curage des caniveaux et des rivières à l'approche de cette grande saison pluvieuse qui s'annonce bientôt dans la ville de Kinshasa. 10. Les non-paiements des membres du gouvernement provincial et de leur cabinet depuis 26 mois. 11. Les contre-performances des régies financières, DGRK et DGPEC, caractérisées par l'écoulage des recettes. 12. L'insalubrité qui régnait et bat son plein sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa sous l'œil impuissant du gouverneur de la ville. 13. L'incapacité du gouverneur de la ville à imprimer une bonne dynamique pour lutter contre les embouteillages devenus insupportables sur toutes les artères de la ville de Kinshasa. 14. La résurgence de l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa, dont l'autorité urbaine a échoué lamentablement de mettre fin au phénomène Koulouna, en collaboration et en appui aux services de sécurité compétents,
À cet effet, il y a lieu de déplorer que plus de 50% des dépenses de la ville sont constituées des détournements des FCR, frais secrets de recherche non alloués à la police et autres services de sécurité. 15. Les détournements récurrents des deniers publics de la ville de Kinshasa à titre illustratif. Il s'agit notamment de tous les fonds publics non justifiés mis à la disposition de M. Indombe, l'homme sous-gestionnaire des crédits près des cabinets du gouverneur de la ville au titre de subventions et diverses interventions spéciales dont le montant global se chiffre à 13 milliards 010 millions 500 000, équivalent à environ 6 80 000 dollars. De M. Abiamide Idamito Vincent, chargé des missions du gouverneur de la ville au titre de fonds par lui reçu du comptable public code 0620, soit 1 612 769 millions, équivalent environ à 806 000 dollars pour l'acquisition des matériels de salubrité et des tractopelles, ainsi que l'assainissement et l'embellissement des espaces verts dans les communes de Limité et de la Bombée. 16. De même, il y a lieu de mettre en exergue le fait suivant, mettant en préjudice les intérêts du trésor public. A. Les paiements de certaines ONG fictives qui ne rendent aucun service d'assainissement à la ville de Kinshasa. Il s'agit notamment des ONG qui se font payer via les sous-gestionnaires de crédit près des gouverneurs de la ville de Kinshasa. B. La réhabilitation d'une résidence privée et personnelle du gouverneur de la ville de Kinshasa sur fonds propres de la ville de Kinshasa, dont le montant d'au moins 1 million de dollars a été indûment payé pour la dépense irrélative à M. Nasser. De tout ce qui précède, en tenant compte des cris de détresse de notre population contre la mauvaise gouvernance de sa ville par M. Ngobila Mbaka Chantini, nous, députés provinciaux de Kinshasa, signataires de la présente, déposons cette motion de défiance contre le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Ngobila Mbaka Chantini, pour lesquels nous demandons à la plénière de procéder à sa déchéance à l'unanimité. J'ai dit et je vous remercie. Merci, honorable président. Je m'en vais Kampata Daniel. Vous avez au numéro 3 l'honorable Mayasi Nene André et au numéro 3 l'honorable Lusala Chimanga Joseph. Merci. Merci, honorable. J'ouvre à présent le débat. Oui, collègue. Moi, j'ai mis toutes ces signatures. Collègue, est-ce que vous pouvez appeler vos lunettes là pour qu'on voit clairement? Je viens de subir l'opération à l'aide, je ne sais pas si c'est. Ok. C'est médical. Ça, c'est pas médical, juste pour la lumière. Ah. Ah, d'accord, ok. Vous pouvez remettre vos lunettes. En tout cas, je nie la connaissance ni l'existence du document. Il n'y a pas de signature. Si il y a ma signature, parfois, elle est falsifiée. J'ai ma signature à moi. Si il y a